Bonsoir, bienvenue dans ce dernier volet de Carré Leader. Carré Leader, c'était 4 jours dédiés à vous, dirigeants, pour mettre en évidence votre performance personnelle et non pas celle de votre entreprise. Je me présente, je suis Marie-Noëlle Argot, je suis coach professionnel en évolution de soi, en santé globale et également formatrice et consultante auprès de dirigeants et entrepreneurs, profession indépendante, profession libérale. Et j'ai créé Concept Life Evolution pour permettre à la personne qui le décide d'atteindre la meilleure version d'elle-même. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir et de partager ce dernier volet avec une vraie dirigeante, avec un parcours exceptionnel, surtout par rapport à son âge. Et j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Raphaëlle Varieras. Bonjour Raphaëlle. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, si tu es présente dans Carré Leader, c'est que tu as parfaitement ta place. Et est-ce que tu peux te présenter? Je me présente, Raphaëlle Varieras. Je suis dirigeante de la société Grenier Franco, une entreprise de 20 personnes située à Andancette. On est fabricant de matériel agricole, donc tout ce qui est cultivateur, charrue, arracheuse, débroussailleur, pour les agriculteurs, les forestiers, les viticulteurs. Et donc, nous sommes fabricants. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer ton parcours, pour Alors, le coup, d'abord scolaire ouais. Donc, mon parcours, j'ai fait un bac technique, génie mécanique. Par la suite, un DUT génie mécanique et une licence pro en conception assistée par ordinateur. Ce qui fait qu'à 20 ans, j'avais un pied dans le monde du travail et à 21 ans, j'étais dans le monde du travail. Donc, j'ai tout d'abord travaillé pour la manutention dans un bureau d'études. Par la suite, j'ai vécu en Afrique du Sud pour apprendre l'anglais et étoffer mes compétences pour le monde professionnel, car aujourd'hui, l'anglais est indispensable. Et suite à cette expérience, j'ai vécu 1 an et demi en Allemagne. J'ai travaillé pour la France en Allemagne dans l'automobile. Et aujourd'hui, donc Monsieur Franco, qui est parti à la retraite début janvier, m'a laissé sa place après 2 ans et demi de formation. Et comment tu expliques qu'il ait pensé à toi alors que tu étais toute jeune? On va dire qu'il m'a vu grandir, puisque lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais 20 ans et il a vu mon parcours professionnel, mais il m'a vu évoluer et il a cru en moi, en fait. Il m'a proposé sa place parce qu'il a cru en moi, en mes compétences. Et qu'est-ce que tu penses avoir eu de plus que certainement beaucoup de personnes qu'il devait avoir dans son entourage, peut-être même des personnes à qui il avait déjà pensé, peut-être même des hommes, parce que c'est un milieu qui est très, très masculin. Oui, pourquoi t'avoir choisi toi, particulièrement? Je pense que c'est parce que j'ai toujours ce besoin d'apprendre, d'aller plus loin. Je ne me satisfais pas de ce que j'ai aujourd'hui. J'aime bien apprendre, aller plus loin. Et lorsque j'ai des opportunités, je les saisis. Et je pense que ça doit être mon caractère de toujours aller de l'avant. Mais toujours aller de l'avant avec une espèce de sérénité. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tout paraît fluide. Tu as fait des choix qui ne sont pas les plus simples. Non. C'est fait justement de toujours avoir fait des choix compliqués qui m'ont mise face à des situations où je me suis sentie assez seule. Et donc, ça forge un peu le caractère. Et c'est vrai qu'après, les situations, on les voit d'un autre côté. C'est-à-dire que, il y a des difficultés. On réfléchit, on se dit comment passer au-delà de cette difficulté ou changer de parcours, faire un autre choix.
Mais je parais sereine, mais en vrai, il y a eu des moments de stress, de doute et de remise en question. Hein. Oui, rassure-nous quand même. Oui, oui. Oui, mais quelque part, est-ce que tu penses que ça a été très favorable pour une progression et vraiment pour arriver à... Est-ce que tu en as toujours retiré quelque chose? Ah oui. Oui. Oui, parce que même j'ai eu des échecs, hein, il y a eu des moments où je me suis pris des portes. Ça fait mal sur le coup, mais après, on reste pas sur place. Hein, on prend un autre chemin, on fait un autre choix, on se remet en question. On se dit, bah, tant pis, on va faire autre chose. Hein? Et derrière tout ce côté difficulté parfois de choix, tu es dans un environnement très, très masculin. Est-ce que tu trouves ta place de façon très, très fluide, ne serait-ce que par rapport à tes études déjà, et puis après en entreprise? Bah, déjà, le fait d'être une femme, je ne me suis jamais placée en tant que femme dans une entreprise. Ça, je me place en tant que professionnelle avec telle compétence. Et je ne montre pas que voilà, je suis une femme, donc j'ai le droit à ci ou je n'ai pas le droit à ça. Non. C'est les compétences. Voilà, c'est les compétences qui font la personne dans l'entreprise. Qu'elle soit un homme ou une femme, ça n'a pas lieu d'être dans l'entreprise. Et là, moi, la première fois que je t'ai rencontrée, je t'ai trouvée extrêmement inspirante. Et comment tu peux expliquer ça? Ça, après, c'est le ressenti des personnes. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on dégage, comment les gens nous perçoivent, nous ressentent. Est-ce que tu en as conscience quand même? D'avoir un certain charisme? Oui, parce que disons que c'est vrai que je n'ai pas de difficulté à communiquer ou à ce que ça se passe bien. C'est vrai que ça se passe plutôt bien de manière générale avec les personnes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose je dégage quelque chose, mais après... Comment tu définirais du coup ta façon de manager, ta relation avec tes collaborateurs? Est-ce que tu as un secret? Non, je valorise énormément le professionnalisme des personnes. C'est-à-dire qu'on a chacun notre métier, on a chacun nos forces. Si un soudeur il me dit il faut fabriquer comme ça, c'est pas moi qui vais lui dire comment fabriquer. Je lui dis s'il faut faire comme ça, si le résultat est là, que la machine sort à l'heure, je lui dis fais comme ça, vas-y. Donc je fais confiance aux compétences de chacun. Chacun. Donc il y a une écoute, il y a une considération. Oui. Oui. Je ne suis pas là pour imposer la manière de faire. Je suis là pour donner une direction. Maintenant, chacun doit être autonome et responsable de son poste. Et là, aujourd'hui, par rapport à cette façon de manager qui apparemment te réussit, tu es en phase avec ça, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement, quel message tu pourrais éventuellement passer à des managers ou à des entrepreneurs qui ont du mal justement dans cette relation, qui ont du mal à connecter avec leurs collaborateurs, avec leurs salariés? Est-ce que, surtout avec un contexte qui est un petit peu compliqué, est-ce que tu aurais un message pour eux? C'est vrai que j'essaie au maximum de responsabiliser les personnes. C'est qu'à un moment donné, c'est pas toujours le chef qui doit être responsable de tout. Bon, au final, c'est lui. Mais le fait de responsabiliser les professionnels, ils s'investissent plus dans le travail et ils se sentent aussi valorisés, bien sûr. Et pour moi, je pense que c'est le plus important. C'est une forme de respect et de reconnaître les compétences des personnes. La personne a forcément envie de donner plus. Voilà, c'est ça. Le meilleur d'elle-même. C'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est le message qu'on a essayé de faire passer cette semaine au travers des différents entretiens. Et c'est vraiment souvent ce qui revient, c'est-à-dire considérer la personne et qu'elle apporte à son tour. C'est ça. Et aujourd'hui, s'il fallait décider d'un changement dans ta façon de manager ou dans un autre domaine, est-ce que tu prendrais cette décision de changer quelque chose? Après, je pense qu'on n'est pas parfait, c'est pas la méthode parfaite. Je peux que progresser en fait au fil des années. J'ai encore plein de choses à apprendre, des points sûrement où je ne suis pas forcément au top.
ou à un bon niveau, où je fais sûrement peut-être des erreurs. Donc, je peux qu'évoluer et apprendre. Après, bon, c'est pour ça je m'entoure de contacts, d'autres professionnels qui me permettent. Ça me permet de voir comment fonctionnent d'autres entreprises, quels sont les choix, les directives. Tu t'entoures ouais. d'autres personnes qui sont avec les mêmes responsabilités, ouais. et la même énergie et les mêmes difficultés que toi, pour observer de quelle façon tu peux choisir un angle. Oui, et enrichir mes compétences en management. Et donc, par exemple, un jour, quelqu'un dans tes collaborateurs te dit là, tu fais une erreur, tu es tout à fait capable de l'entendre et de te remettre en question. Oui. Ouais. Ah oui, parce que des erreurs, on en fait tous. Et est-ce que tu penses que tout le monde les reconnaît? Non. Voilà. Non, parce que c'est une remise en question. Moi, quand on me dit que j'ai fait une erreur, sur le coup, ça me contrarie, on va être franche. Mais après, voilà, c'est se dire, oui, effectivement, la personne elle a raison, je fais mal ceci, c'est pour m'aider si elle me le dit. Et on progresse ensemble. C'est pas une remarque, c'est pas forcément négatif. C'est pas... Bien sûr. Sur le coup, c'est contrariant, certes. Oui, parce qu'on préférerait bien sûr gagner du temps en trouvant la solution du premier coup. Pas possible. Et en même temps, le fait de le reconnaître, en termes de relation, ça efface beaucoup de tension. Bah oui, parce que, oui. Logique. Bah oui. Je me suis trompée, je vais faire mieux la prochaine fois, je vais me remettre en question, faire différemment. Forcément, les personnes en face, elles le ressentent. Et de quelle façon, justement, tu penses qu'elles le ressentent? Est-ce que ces personnes se disent c'est la première fois qu'on nous considère, ou est-ce que est-ce que tu as déjà quelqu'un un jour qui t'a dit ça? C'est une première pour moi, je suis écoutée. Oui, c'est vrai que certains me disent que je prends le temps d'écouter, de discuter. Et toi, ça te paraît évident? En fait, il le faut parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est faire mal, qu'on ne me le dise pas et qu'un jour, je me prenne un mur en pleine face et que je ne puisse pas me rattraper. Alors que si, justement, j'ouvre la discussion, ils vont me dire ce qui ne vont pas, ce qui va, ce qui ne vont pas. Et en amont, je pourrais rectifier les choses et pas me retrouver un jour face au mur. Oh, mince. Ouais. Donc là, c'est clairement une volonté de construire de façon claire, optimale, et limiter le nombre d'erreurs. C'est ça. Et les conséquences derrière, si ça se passe mal. Mm-hmm. Et aujourd'hui, en cas d'obstacle, mais vraiment un imprévu, quelque chose d'assez lourd, comment tu vas gérer cette situation? Comment est-ce que tu as une facilité à gérer une situation compliquée? Est-ce que tu as une force qui te permet de le faire? Est-ce que tu as un truc? Est-ce que tu as quelque chose à partager? En fait, il faut affronter le problème, même si c'est très difficile. Il y a des fois où oui, la nuit, ça m'empêche de dormir, ça me stresse. Je fais beaucoup de sport pour évacuer tout ça. Mais il faut affronter l'obstacle, il faut la résoudre tout de suite. Il ne faut pas laisser traîner. C'est dur, des fois, on n'a pas envie d'y aller, mais il faut y aller. Donc, quand il y a un problème, il faut le résoudre. Ce problème-là, sinon, il sera là. Et plus on attend dans le temps, plus les conséquences vont être grandes. Et le fait de le faire donc le plus vite possible, ce que j'entends, c'est il faut faire normal. Vite et bien, pas précipitamment. Il faut prendre le temps de la réflexion. Il y a un temps de réflexion à avoir. Voilà. Et pour cette décision, est-ce que tu vas t'entourer ou est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as une concentration particulière? Non, je m'entoure. Je m'entoure de personnes qui pourraient avoir la possibilité de me répondre, de m'aider dans la situation. Mais, des gens qui ont des compétences. Voilà, qui ont été face à ce problème ou qui ont les compétences, mais oui, peu importe quel est son il y a des choses, statut, peu importe, ça ne te pose aucun problème. Peu importe. Voilà, tu n'as aucun problème avec ton ego. Ah non. Aucun. Non, mais je pense que c'est fascinant. Je pense que ça peut être fascinant pour beaucoup de personnes qui ont souvent un petit peu du mal à gérer ce fameux ego. Tu vois bien de quoi je veux parler. Ouais. Et c'est très intéressant de sentir que
tu as voilà, on a une sorte de logique, une espèce d'évidence, une espèce de quelque chose de normal. Voilà, pour toi, en fait, tout est normal. Oui, c'est naturel, disons. Oui, c'est naturel. Ouais. Après, c'est pareil, j'ai eu de mettre mon ego en avant parce que je sais d'où je viens. J'ai pas fait de grosses études. À l'école, je passais d'année en année, j'ai jamais redoublé, mais bon, j'étais pas la première de la classe, loin de là. Donc, j'ai commencé en bas et faut rester modeste. En fait, tu es totalement centré avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Pour toi, c'est assez, ça paraît assez évident. Voilà. Ouais, j'essaie de faire au mieux. Moi, je trouve ça c'est magnifique parce que, encore une fois, quand on a beaucoup de responsabilités, surtout à ton tout jeune âge, c'est pas toujours évident de te gérer et de rester zen. Comment tu es au quotidien dans ton entreprise? Calme. Calme parce que de toute façon, s'énerver, ça sert à rien. C'est pire que tout. Ça énerve les autres, ça stresse tout le monde. Et ça sert à rien. Il faut rester calme. De toute façon, il y a un problème. Il faut le résoudre. Calmement, c'est mieux. Voilà, et donc tes équipes sont calmes? Oui, ça va. Justement, quand il y en a un qui s'énerve, je dis, c'est rien de s'énerver, on va rester calme, on va résoudre le problème et ça ira mieux de toute façon. Et dans le calme, chacun peut réellement utiliser ses forces et quand il n'y a pas de tension, pas de pression, on a les idées claires. Potentiel, voilà, les idées sont claires. Voilà, c'est là où je voulais terminer. Ça me paraît tellement naturel, tellement... c'est extraordinaire parce que tu as déjà compris tellement de choses chez l'être humain, on va dire. C'est à ton âge, moi je trouve ça clairement, si on pouvait rencontrer que des entrepreneurs dans cette fluidité, dans cette sérénité, ce serait absolument magique. Après, c'est pareil, je suis jeune, c'est tout récent, il faut que je fasse mes preuves au fil des années aussi. Oui, est-ce que tu as l'impression que tu les fais, tes preuves là? Pour l'instant, ça se passe bien, mais il faut tenir sur la distance. Et est-ce que tu penses que ta philosophie de vie, quelque part, et ta philosophie aussi de vision d'entreprise te permet justement Je pense que c'est pas la mauvaise voie. C'est pas la mauvaise voie. Donc, puis comme je disais, je peux toujours m'améliorer. Mais pour aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Tant que ça fonctionne et comme je te dis, je demande à ce qu'on me dise lorsque les choses ne vont pas. Voilà, parce que tu fais preuve de beaucoup d'humilité. Ça, il le faut. J'aime pas trop me prendre des murs, en fait. Oui. Donc, tu préfères prévenir. Ouais. J'ai eu certaines expériences dans la vie où je me suis pris des murs et c'est vrai que c'est pas agréable. Oui. Donc, je préfère prévenir que Donc, tu as appris. Tu as appris tout ça et tu as réussi à modifier maintenant ton attitude face à certaines situations. Voilà. Tu as compris ça. Et finalement, avec toutes ces responsabilités, cette responsabilité de cette entreprise sur tes épaules, est-ce que les week-ends, tu arrives à décrocher, à lâcher prise et à prendre du temps pour toi, à penser à toi? Moi, personnellement, disons que j'essaie de faire des activités. Je fais du sport, je vois mes amis, je vois la famille. Tu ne fais pas des heures sup au bureau pendant que tout le monde est en week-end? Toi, tu ne reviens pas au bureau? Non, ce n'est pas la peine parce qu'en week-end, on ne va pas résoudre les problèmes. Et, lundi, ils seront toujours là et ça va pourrir le week-end pour rien. Donc, ça sert à rien. Après, il y a des fois où j'y pense, mais j'explique au maximum d'emmener les soucis de l'entreprise en week-end. Bon, cool. Et pour le coup, est-ce que finalement, ta santé est un élément auquel tu penses que tu es en mode justement aussi prévention par rapport à ta santé? Ouais, c'est indispensable. C'est vrai que ça me demande beaucoup d'énergie, donc je dors beaucoup. Je fais attention à vraiment beaucoup dormir, à faire du sport pour avoir une bonne forme physique.
faire attention à l'alimentation, faire la fête, mais pas trop. Et c'est un équilibre, en fait, entre vie professionnelle et vie privée. Ça demande tellement d'énergie qu'il faut une hygiène de vie en privé. C'est bon. Je fais attention. Donc, tu fais attention. Ouais. C'est quelque chose, donc, c'est quand même, tu gardes un petit peu, je dirais, en ligne de mire, de façon à quand même ne pas t'oublier et vraiment respecter ton organisme par rapport à tout ce que j'essaie au mieux. Tu peux lui faire endurer en termes de stress parfois. Mais oui, j'essaie au mieux. Puis bon, par expérience, les fois où j'ai un peu trop profité le week-end ou la semaine pas assez dormi ou pas assez pris soin, au boulot, la fatigue était là et le stress est décuplé. Plus difficile à gérer. Donc je sais que... Est-ce que tu as juste une petite astuce pour gérer ton stress quand tu sens que ça arrive? Je fais du sport. Tu fais du sport. Voilà, ouais. Et dans l'instant présent, là, quand tu reçois une très mauvaise nouvelle ou quand il y a quelqu'un qui s'adresse à toi de façon peut-être un petit peu plus virulente, est-ce que tu as un déclic qui fait que, hop, tu te protèges? Oui, je prends le temps de la réflexion, de comment il faut prendre la chose. Est-ce qu'il faut la prendre très mal ou est-ce que... Donc, tu réfléchis. Ouais. Voilà. Tu ne t'énerves pas. Non. Non, non, parce que des fois, ça vaut pas forcément la peine. Donc, je prends le temps de réfléchir. Donc, tu économises ton énergie. Voilà. Ouais. Super. Je te remercie beaucoup pour cet échange. J'espère que beaucoup de personnes pourront apprendre de cette sérénité, justement, de ce mode de fonctionnement et de voir que c'est tout à fait possible d'être jeune, d'être responsable et quand même d'avoir une équipe à gérer dans un contexte qui est un peu particulier. Ouais. Voilà. Et tous tes débuts, tu les fais finalement dans cette situation Covid. Et ton carnet de commandes est plein. C'est ça. Voilà. Donc, félicitations à toi parce que c'est pour moi un bel exemple et c'est pour cette raison que j'ai pensé à toi. C'est gentil. Merci à toi et belle continuation. Merci beaucoup.